renoncer à la violence, ne pas entraver le processus de paix en cours et s'installer dans une région éloignée du Soudan du Sud, telles sont les conditions qu'impose l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, à Riek Machar, en échange de sa libération. Pour ses proches, ce sont des conditions inacceptables, car depuis son expulsion de Djouba en 2016, Riek Machar ne participe plus aux négociations sur la consolidation de l'accord de paix signé en 2015. Il a été placé en résidence surveillée sans aucune procédure officielle. Nous ne savons même pas pourquoi il est là-bas. C'est pourquoi nous sommes étonnés que l'IGAD pose des conditions à sa libération. Ils disent qu'il doit renoncer à la violence. Mais est-il personnellement responsable de la violence sur le terrain en ce moment? Principal leader du mouvement populaire de libération du Soudan du Sud, Riek Machar a été fortement impliqué dans l'accord de paix de 2015. Suite à son expulsion de Djouba, les violences se sont accentuées au Soudan du Sud et les conditions fixées par l'IGAD pourraient raviver les tensions entre le gouvernement et les groupes rebelles. Donc, en obligeant à adopter ces mesures et ces dispositions, on est très certain de l'avoir neutralisé définitivement du point de vue de son activité qui tendait à perturber la paix et l'ordre dans le pays. C'est vrai que sa famille politique, en général, n'accepte pas ce type de résolution. Mais je crois que le mieux, c'est de peut-être avancer vers une solution politique par laquelle on échange ces conditions qui lui ont été fixées avec d'autres qui seront favorables à son groupe. Au Soudan du Sud, bien que l'IGAD œuvre pour un retour à la paix, la violence se fait toujours ressentir. En décembre 2017, quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le gouvernement et le groupe rebelle de Riek Machar se sont mutuellement accusés de l'avoir violé. Une reprise des discussions sur l'accord de paix est prévue en avril 2018.